Tu es actuellement en couple ou en désir d'enfant, marié, et à ce jour, ton rêve ne s'est toujours pas concrétisé. Cette vidéo est pour toi. Installe-toi. Déjà, avant de commencer, il y a une pensée qui me vient. On t'a toujours dit que la stérilité était une malédiction. Enlève-toi ça de ton esprit. La stérilité ou l'infertilité, c'est une condition. C'est une condition médicale. C'est les médecins qui déterminent si tu es stérile ou infertile selon, selon ta condition médicale. Donc, ne prends pas ça comme une malédiction. Déjà, enlève-toi ça de ton esprit et installe-toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir plusieurs aspects. Déjà, comment vous avez, toi et ton compagnon, appris cette condition. Déjà, comment vous avez reçu cette annonce. Et ensuite, comment vous avez partagé ça ensemble, vous avez évolué ensemble. Et aujourd'hui, où vous en êtes dans cette réflexion ou dans votre finalité. Donc, déjà, quand vous avez appris l'annonce, vous l'avez appris comment? Vous êtes parti faire des tests? Ou vous le saviez déjà? Comment ça s'est passé? Remémore-toi ça. Est-ce que vous étiez ensemble? Ou chacun l'a appris de son côté? Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? Quand vous êtes revus, quand vous avez eu le diagnostic de stérilité ou d'infertilité? Comment tu as réagi? Est-ce que tu étais triste? Je vois au travers de cette caméra, de cette vidéo, je ressens ce que tu vis. Cette tristesse, cette incompréhension de te dire comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Le pourquoi moi, cette fameuse question pourquoi moi? Est-ce que tu as ressenti ça en toi? Ton compagnon, quelle était sa réaction? Comment a-t-il pris cette vérité? Était-il près de toi un soutien? Dis-moi, pour toi, comment est-ce qu'il a réagi? Ensuite, quand vous vous êtes retrouvés tous les deux, vous avez pris le temps d'en discuter, vous avez pris le temps de voir ça. Est-ce que vous vous êtes installés tous les deux? Vous avez pris le temps de parler de ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez ensemble, assis dans cet endroit, dans ce canapé, autour de cette table. Quelles étaient les émotions qui ressortaient? Est-ce qu'il t'a pris la main? Il t'a regardé droit dans les yeux pour te dire, ma chérie, on va affronter ça ensemble. On va aller ensemble dans ce combat. Ou est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il a dit, malgré cette condition, on est ensemble. On s'est mis ensemble. C'était parce qu'on s'aimait, parce qu'on voulait créer quelque chose ensemble, on voulait évoluer ensemble. On n'avait pas... c'était pas le but ultime que d'avoir des enfants. Si on a des enfants, comment je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon, on s'aime et on va évoluer ensemble et on va traverser ça ensemble. Ou est-ce qu'il t'a dit, ou est-ce que dans l'échange, il y a eu une espèce de retrait, de pensées négatives qui sont arrivées? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as voulu partir? Parce que j'imagine, hein, je sais que dans ces moments-là, des fois on se dit ah bah puisque je suis dans cette situation-là, bah tu peux partir et refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cette pensée t'a effleuré l'esprit? Parce que oui, ça peut effleurer l'esprit, ça peut te toucher. Tu peux y penser. Et lui, comment il a réagi? Est-ce qu'il a pris le temps de la réflexion? Ou est-ce que tout de suite il t'a dit non, c'est avec toi que je veux être? Non, je me suis mise avec toi parce que je t'aime, je veux rester avec toi. Vous en avez discuté. Où en êtes-vous aujourd'hui dans cette discussion? Avez-vous trouvé une solution? Aujourd'hui, on continue ensemble, mais on continue vers quoi? Est-ce que ce désir d'enfant-là est immédiat dans notre couple? Ou est-ce qu'on veut déjà profiter de la vie, voyager, prendre soin de nous, faire nos projets qu'on avait prévus ensemble? C'est vrai qu'on a eu cette annonce et qu'on en discute aujourd'hui, mais est-ce que c'est immédiat? On le veut maintenant, cet enfant? Ou est-ce qu'on veut prendre le temps pour nous de passer du temps ensemble, de continuer notre vie, de nous aimer et par la suite commencer le processus de savoir comment avoir des enfants, ou si on veut des enfants déjà. Est-ce que vous en vouliez? Même si vous avez eu cette information. Est-ce que vous vouliez des enfants? Ce désir, est-ce qu'il est profond? Parce que tu as le désir d'avoir des enfants parce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus par les parents, par les amis. Oui, les enfants, c'est bien. Mais est-ce que vous, dans votre couple, votre désir, c'est d'avoir des enfants directement? Ou est-ce que vous voulez prendre le temps de réfléchir à cela, profiter de la vie
et par la suite, déterminer comment concrétiser ce projet. Et aujourd'hui, assieds-toi. C'est vrai qu'on est ensemble, on discute, mais j'aimerais que tu prennes le temps de te dire que avant tout ça, avant que tu aies cette annonce, avant que tu aies cette information, tu te souviens comment tu te voyais? Cette femme qui marchait avec assurance. Quand tu sortais, tu étais pleine d'énergie, tu étais belle, tu sortais, tu te préparais. Reste cette personne. Reste cette personne parce que c'est comme ça que tu dois te voir. La femme qui partait au travail, épanouie, avec son mari, avec son compagnon, les mots gentils que vous vous disiez. C'est comme ça que tu dois rester. N'écoute pas les autres qui te disent que maintenant, à partir de ce moment, tu as cette condition-là, tu n'es plus personne. Ne les écoute surtout pas. Écoute la personne avec qui tu es, qui te dit que tu restes cette femme belle, cette femme magnifique, cette personne avec qui il a voulu construire sa vie. Continue sur cette voie-là. C'était une parenthèse que je voulais te dire parce que tu es belle. Tu n'es pas cette condition. Tu n'es pas une génitrice. Tu es une femme rayonnante. Et il te le disait auparavant, tu es belle. Donc il continuera de te le dire. Garde toujours ça dans ton esprit. Donc vous avez discuté de tout ça et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Quelle option vous avez choisi? Vous avez choisi une option? Je ne sais pas, vous êtes orienté vers l'adoption? Bah, commencez à réfléchir à ces démarches. Ensemble toujours. Mais gardez ça entre vous déjà. Réfléchissez à deux ce que vous voulez. Est-ce qu'on veut aller vers une démarche de procréation médicalement assistée? Ça, c'est un autre débat. Donc, vous discutez de ça ensemble. Est-ce qu'on veut avoir des enfants? Nous, on veut adopter des enfants, on veut aimer d'autres enfants ou tout simplement on veut rester tous les deux, épanouis tous les deux ensemble jusqu'à notre vieillesse. Discutez ensemble, voyez ça. Et dernièrement, je te prends un exemple. Je marchais avec, je prenais un Uber et il y avait le conducteur. J'ai eu cette discussion avec lui. Et la phrase qu'il a dit, il m'a dit effectivement son épouse et lui, ils vivent cette situation-là. Mais lui, la phrase qu'il a dit à son épouse, c'était: je ne t'ai pas marié pour me donner des enfants. Je t'ai marié parce que je t'aime. Quand il a dit ça, tu peux pas sentir la joie que j'ai eue dans mon cœur parce que c'est ça. La joie que j'ai eue dans mon cœur. Il a dit à sa femme qui vivait cette situation-là, on s'est pas marié pour avoir des enfants. On s'est marié d'abord parce qu'on s'aime. Les enfants viendront s'ils viennent, mais nous deux, d'abord, nous sommes cette force. C'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui que je vais te faire comprendre. Donc, quand vous avez pris votre décision et que vous savez vers où vous voulez vous orienter tous les deux, parce que cette vision-là, vous devez la porter à deux. D'abord, elle doit être ancrée en vous et vous devez la protéger. Faire les différentes démarches ensemble, aller ensemble, marcher ensemble, toujours ensemble. Parce que c'est votre projet, si vous voulez avoir des enfants, c'est vous qui déterminez ça, c'est votre vision. Il faut que vous soyez ensemble pour pouvoir, comment dirais-je, affronter le monde autour, parce que vous devez être ensemble pour affronter ce monde-là. Donc, ma sœur, ma chérie, prends soin de ton mental et avec ton époux, ton conjoint, soyez soudés et partagez ensemble. Parce que toi, tu as tes difficultés, mais sache que lui aussi, il a ses difficultés. Échangez ensemble. Parce que même si tu souffres, discutez, échangez sur vos souffrances pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas et comment vous pouvez vous soigner tous les deux. Il y a toujours les spécialistes qui sont là pour nous accompagner. Donc, allez discuter avec des spécialistes à deux. Partagez ça. Votre émotion est forte. Ne gardez rien en vous. Partagez ça en vous. Et quand vous avez pris votre décision finale, avancez ensemble. Et c'est vraiment ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, effectivement, j'étais là pour qu'on puisse voir ensemble comment accepter, comment recevoir cette annonce de stérilité ou d'infertilité dans ce couple et comment partager ensemble. Dans un deuxième point, comment échanger ensemble, voir comment recevoir cette nouvelle et ce qu'on va faire après par rapport à cette nouvelle, discuter de la vision qu'on veut mener après pour ce couple. Et quand on a trouvé ce qu'on veut pour ce couple, ensemble discuter des différents moyens, des différentes options qu'on se donne, nous en tant que couple, pour
pour, comment dirais-je, réaliser notre désir et par la suite, justement aller ensemble, affronter tout ça et parcourir ensemble ce chemin pour pouvoir arriver au terme, au désir que vous souhaitez ensemble. Et mon conseil pour vous, c'est rester toujours soudés parce que c'est la base. C'est la base d'un couple d'être soudé, de se protéger et de marcher ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec toi. Tu es en couple ou marié et tu désires un enfant. Voici ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui.